Bonsoir à tous. Alors je suis un peu ému ce soir puisqu'on entame un nouveau cycle, nouvelle émission, nouvelle personne, nouvelle technique, enfin voilà quoi. Merci à tous d'être là ce soir. Julie, donc ce soir tu es notre invitée, c'est un plaisir. De même, partagé. Et Lionel, notre deuxième invité permanent donc pour le coup, puisque nouvelle émission, nouvelle équipe, on part ensemble. Lionel et Philippe. Bonsoir à tous. Voilà. Alors Julie, Bonsoir. on vient de passer donc une musique un petit peu indienne, hein, voilà. Des sonorités Et indiennes. voilà. Et toi, tu es donc une danseuse qui travaille avec son corps. Alors, est-ce qu'on peut musique indienne, ça veut dire que le corps travaille différemment sur une musique indienne que sur une musique européenne, par exemple? Je pense que il y a des danses traditionnelles et des spécificités selon les cultures. Après, moi, c'est de la danse contemporaine que je fais, donc c'est une danse qui s'est construite depuis les années 80 et qui a diverses influences qui viennent un peu de tous côtés. Après, il y a des danses, bien entendu, traditionnelles. La danse indienne, par exemple, il y a un gros travail sur les yeux, les regards en coin, beaucoup les mains. Chaque geste a une signification très particulière et il y a un rapport au sacré aussi qui est très important en Inde. Là, la musique qu'on a entendue, d'ailleurs, c'est une musique dont on se sert dans un spectacle avec la compagnie Artonique avec laquelle je travaille. Et on s'est inspiré, on va dire, de la gestuelle indienne pour créer une chorégraphie contemporaine, mais appelant à l'imaginaire indien. Mais si on rentre vraiment dans l'écriture de la danse indienne, c'est une danse qui est très, très, très rigoureuse. Un tout petit mouvement de doigt peut changer complètement la signification du geste et du mouvement. Mais c'est très intéressant et très précis. Ouais. Et tu te sens indienne quand tu danses de la musique indienne? Je m'inspire, on va dire, plus de l'imaginaire. Après, se sentir indien, c'est un grand mot. Il faudrait déjà. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une porte? Par exemple, bon, on dit souvent que ce qui sépare les ethnies ou les sociétés différentes, entre guillemets, c'est la façon de se mouvoir, la façon de bouger le corps, quoi. Est-ce que, en rentrant dans les mouvements des autres, tu penses qu'on peut rentrer aussi un peu dans leur personnalité, finalement? On rentre en tout cas dans leur esprit, c'est sûr. Par exemple, la danse africaine, c'est une danse qui est très en rapport à la terre. Il y a des mouvements qui sont très pliés, très proches du sol, des mouvements très percussifs aussi. Donc c'est tout un rapport au mouvement qui est différent de la danse indienne qui, elle, est justement beaucoup plus dans les bras, le regard, la tête. Il y a aussi un travail de jambes, mais qui est beaucoup plus en hauteur. Donc inévitablement, quand on cherche à rentrer dans un imaginaire d'une danse, on s'inspire de ce qu'il en ressort le plus possible. Donc quand je fais la danse indienne avec Artonique, bien entendu que j'ai tout cet imaginaire-là qui est convoqué pour pouvoir investir le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas le mouvement qui crée l'imaginaire, quoi. Je pense que les deux sont possibles. Effectivement, si on rentre pleinement dans un mouvement, on peut sentir un certain positionnement intérieur pour rentrer dans une danse particulière. Et puis si on invoque notre imaginaire, on peut aussi rentrer dans le mouvement avec l'imaginaire qu'on se fait, qui est encore autre chose, bien entendu. Hein. Du coup, c'est nous qui amenons notre imaginaire sur une réalité et qui nous amène du coup un peu ailleurs aussi. Bon, on va repartir du mollet, donc. Oui. Danseuse, hein, ça commence donc par les jambes, les mollets. Pas forcément, mais ça peut. Mais alors, à mon niveau, je voyais ça comme ça. Donc, tu viens d'où? Alors, comment on devient danseuse en France maintenant, à l'heure actuelle, ou il y a 20 ans? Moi, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 7 ans dans une école amateur. J'ai fait de la danse classique, de la danse jazz. J'ai eu un parcours très traditionnel. Après, j'ai fait un peu de hip-hop, de capoeira, du funk, aussi au cirque. Et j'ai découvert la danse contemporaine bien plus tard. En fait, après mon bac, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, comme tout le monde. Je savais que la danse me plaisait beaucoup et j'étais intéressée par le diplôme de professeur de danse qui a été mis en place depuis le milieu des années 90 en France. Et ça m'a beaucoup appris. On travaille beaucoup l'anatomie, la kinésiologie. On travaille dans la pratique et aussi en théorie. Donc c'est très intéressant. Et sorti donc avec mon diplôme, j'avais plus envie de danser que d'enseigner, même si cette formation m'avait beaucoup apporté en connaissance sur le corps et sur le mouvement. Et là, j'ai fait une formation pour danseurs professionnels à Toulouse, au Centre de développement chorégraphique. C'est une formation sur 6 mois, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi à Montpellier, Exerce qui font ce genre de formation. À Angers aussi, bon, il y en a encore plein d'autres.
Et en fait, c'est des formations où on rentre dans le travail de certains chorégraphes pendant 2 à 3 semaines. Et du coup, on découvre plein de gens différents, d'approches du mouvement différentes. Donc, c'est des formations qui vont de 6 mois à 2 ans, des fois même jusqu'à 4 ans. En Belgique aussi, en Hollande, il y en a des formations qui sont aussi longues que ça. Et puis, je pense que c'est une vocation aussi. Moi, je sais que j'ai toujours été intéressée par la danse. C'est quelque chose qui me nourrit. Même encore aujourd'hui, je me lasse jamais de rentrer dans le mouvement, d'aborder des nouvelles recherches, le travail de nouvelles personnes aussi. Donc, je pense que c'est une nourriture intérieure qui a besoin d'être amenée. Et tu en vis, tu peux en vivre, tu peux être danseuse en France Moi, on a quand même l'avantage en France d'avoir le statut des intermittents du spectacle, qui est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup à vivre de notre passion et à pouvoir travailler sans se soucier d'avoir un apport alimentaire à côté. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus difficile, bien entendu. Moi, je suis intermittente depuis 2004, où j'ai un peu perdu mon statut récupéré, mais en gros, depuis 2004, je suis intermittente du spectacle. Ça devient bien entendu de plus en plus difficile, surtout depuis 2003 où il y a eu une modification du statut assez importante, mais on arrive quand même à se battre et à continuer. Il y a quand même des pays où c'est beaucoup plus difficile que ça pour pouvoir danser et vivre de ça. C'est plus du coup un à côté d'ailleurs qu'un réel travail. Et nous, on a la chance aujourd'hui avec ce statut de nous donner la possibilité d'exercer pleinement ce métier et de le reconnaître en tant que tel aussi, d'être du coup rémunéré pour créer des œuvres artistiques. Mais alors donc, il y a un public. Bien entendu, il y a un public, heureusement aussi. Bien que le public de la danse en France... Bon, après, moi, j'ai la particularité d'être dans les arts de la rue aussi depuis 8 ans. Donc, j'étais en danse, en théâtre avant. Et depuis que je suis dans les arts de la rue, je découvre un autre public aussi. Il y a vraiment des publics assez différents. Le public en salle qui va voir de la danse... c'est un public, justement, nous, c'est une approche de la compagnie, puisque moi, je dirige la compagnie Movimento avec Wendy Cornu, qui est chorégraphe aussi avec moi. Et une des premières préoccupations, c'était justement de rendre la danse parlante pour tous, parce que c'est vrai que le public a tendance à voir la danse contemporaine, en tout cas, comme quelque chose d'assez élitiste, où il cherche à comprendre ce que le chorégraphe veut dire, il ne se sent pas la possibilité de se laisser toucher, en fait. Bizarrement, parce que pourtant, quand on est enfant, c'est le corps qui parle en premier, on apprend à parler plus tard. Et pourtant, le théâtre et l'approche verbale est beaucoup plus accessible pour un public que le Mais mouvement le du public, corps. toi qui as l'habitude, le public... moi, je suis allé très peu à un spectacle de danse, donc je suis vraiment un novice à ce jeu-là, quoi. Il réagit comment, le public d'un spectacle de danse? Par le corps ou par l'esprit? Enfin, je veux dire, il trouve ça beau, ou alors il bouge, ou... Je pense que ça dépend quel spectacle de danse. Par exemple, la danse classique, c'est beaucoup plus facile pour un public, dans le sens où il y a déjà un code qui est préinstallé depuis des années et des années. Voilà, ils savent qu'ils vont voir une histoire sur scène de Le Lac des Cygnes. Donc il y a la performance physique, où ils voient qu'il y a un réel enjeu qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes. Toute une dramaturgie, où ils n'ont pas forcément à chercher à se laisser toucher par le corps, mais plus ils viennent dans un cadre très précis, ils savent comment ça se passe et ils sont là pour bénéficier de la performance quelque part. Et bien sûr, de tout ce qu'il y a autour aussi, l'histoire qui est portée, la musique, etc. Avec la danse contemporaine, c'est un peu différent dans le sens où c'est une danse où il y a bien entendu une codification, mais la danse contemporaine, c'est un peu la danse des années 80 à nos jours. Donc il y a énormément de courants différents. Il y a des choses très formelles, il y a des choses très abstraites. Il y a même des courants de non-danse où les gens, du coup, se sentent un peu plus perdus, j'ai l'impression, en tout cas au niveau du public. Ils ont moins de repères et ils ont du mal à juste aller voir un spectacle de danse et à se laisser toucher par ce qu'ils voient. Ils ont plus tendance à essayer de se raccrocher à une histoire ou à un thème ou à une discipline ou à une scénographie. Et c'est vrai que de la danse pure, plein de gens ont un peu l'appréhension de ne pas savoir quoi dire aussi beaucoup. Quand je rencontre le public, des gens qui ne savent pas, je leur dis « viens voir le spectacle ». Ils se disent « oh, tu sais, la danse, moi, j'en vois pas souvent ». Et puis au sortir de la salle, je leur dis « alors, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Ils osent même pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu comme si c'était porté... oui, comme je disais tout à l'heure, comme une élite où il n'y a que les grands professionnels. Ou est-ce que c'est aussi un rapport avec son corps? Parce que, bon... Aussi, inévitablement. Donc, tu es là, tu vois d'autres personnes utiliser leur corps,
Et il y a aussi ça aussi. Il n'y Bien a pas entendu. forcément l'élitisme. Hein, on est Puis bien- ça dépend des sociétés aussi. C'est vrai qu'en France, on a un rapport au toucher qui est énorme, au corps et au toucher qui est tabou. Bien sûr, ouais. En Espagne, par exemple, je veux dire, on peut se toucher, se prendre dans les bras. Donc, inévitablement, oui, il y a une sorte de distance déjà de soi vis-à-vis de son propre corps en tant que personne lambda, qui fait qu'on est amené à cette distance-là, à se laisser moins se toucher par d'autres corps en mouvement, par des corps qui se touchent, oui, du mouvement, ça inévitablement. Il y a une sorte de barrière qui se met où c'est plus simple de discuter par les mots que de discuter par les corps, alors que des fois, c'est se dingue. prendre dans Ouais, les ouais. bras, ça peut être aussi Ouais. tout autant parlant que... Ouais, se toucher, puis aussi c'est la notion de son corps, c'est-à-dire aller voir un danseur ou une danseuse, c'est une forme de miroir quelque part pour le spectateur. Tu te vois à travers lui, tu le vois bouger, tu te rends compte qu'on peut raconter des histoires par le corps, puis tu te dis, mais attends, donc quelqu'un peut-être me regarde, et si je dis ça ou je fais ça, bah, il va voir que, voilà. Il y a aussi toute cette peur, quoi, finalement, parce que c'est dingue, finalement, bon, qu'est-ce qui fait que on n'en parle jamais? À l'école, on n'en parle pas, la danse, hein, bon. Mm. C'est devenu un truc ludique, de drague, de machin, de rapport. Mais finalement, le corps, on l'a complètement oublié dans l'histoire, quoi. Ah ben oui, complètement. Puis même dans les soirées dansantes aussi, on peut voir... ce que je disais sur les codes tout à l'heure, on voit beaucoup les gens justement qui s'inscrivent dans un code dans les soirées où ils dansent voilà, tous de la même manière. Il faut faire comme les autres et dès qu'il y en a, c'est vrai que nous, en tant que danseurs, quand on va dans des soirées, on se lâche un peu. Enfin, on danse pas forcément selon les codes préétablis. Et ça peut surprendre et déranger, justement. Est-ce qu'on ne s'est pas déshabitué, justement, à ce rapport dès notre plus jeune âge, finalement? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans l'éducation en France, quand on constate ce décalage, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un cursus spécifique pour les collégiens, justement, pour ne pas perdre ce rapport au corps? Dans le sport, on voit tant de jeunes qui ne sont pas forcément formatés pour faire du foot avec les autres, ou du rugby avec les uns, ou de l'athlétisme. On pourrait peut-être imaginer un panachage au niveau de l'éducation nationale pour nos collégiens, pour justement qu'on essaie de rompre ce fossé qui finalement s'agrandit décennie après décennie, au niveau du rapport avec le corps, quoi. C'est vrai que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est aussi un aspect culturel très fort. C'est vrai qu'au Japon, les mères caressent très très tôt leurs enfants, justement, elles ont un rapport très charnel avec leurs enfants. Et en Afrique aussi, un rapport au corps qui est très fort. Ouais. Qui sait l'importance nous de aussi, s'apprendre hein, après enfin, au niveau je veux dire. adulte. Ouais. Chez nous aussi. Mais alors, on va se faire un petit break. Maintenant que Lio est lancé, on va l'arrêter en pleine... s'il est après, on se laisse déborder. Et bon, bah, c'est intéressant parce qu'en fait, bon, la danse, on va pas parler du corps. Et il y a des choses à dire parce que le corps, c'est notre corps. Et puis, tout à coup, les choses se compliquent, quoi. Notre corps à nous. Hein. Moi. Et puis, une petite danseuse, elle te casse en 8, elle te déstabilise. Parce que tout à coup, ton rapport au corps, bizarre. Alors, on va repartir chez nos frères indiens qui, donc, ont une maxime par jour. Je viens de l'apprendre. Hein. D'ailleurs, les Philippe sont assez concernés. J'ai beaucoup aimé. Le petit signe. Hein. Donc, Capi, à toi. Ok, c'est reparti avec une Interact XT. Yo, man. Nous, on aime beaucoup les danses.
Alors du corps, on va passer à un groupe de corps, donc, puisque ton travail aussi, c'est le positionnement entre l'individu et le groupe. Alors, comment on traduit ça au niveau de la danse? Donc là, en fait, on parle d'un projet que dirige Wendy, donc dans la compagnie, qu'on va jouer vendredi pour la première fois au Open Mirabeau, et qui est effectivement un projet qui parle du rapport entre les individus au sein d'un groupe. Nous, on a un travail particulier avec Wendy dans la compagnie, dans le sens où on ne sait pas à l'avance de quoi vont parler nos projets. On ne part pas comme d'une dramaturgie ou d'un propos qu'on a vraiment envie de parler, mais on part vraiment du corps. Et le corps, dans le travail, nous amène à des situations qui vont petit à petit clarifier la dramaturgie générale et inconsciemment amener à un propos qui devait sans doute être présent dès le début de notre projet, mais dont on n'avait pas vraiment conscience. Donc on travaille plutôt, là par exemple pour ce projet-là, on a beaucoup travaillé sur la prise d'espace des 4 interprètes sur le plateau, travailler tout simplement sur des trajectoires et voir comment finalement les individus à l'intérieur vont se rencontrer et comment ça va nous toucher. Alors en fait, la danse d'un corps, ça devient de la géométrie quelque part un peu aussi. De toute façon, un corps, c'est un volume dans un espace, déjà à la base. Et tu as bien entendu le volume intérieur, tout ce qui peut se passer à l'intérieur, que ce soit au niveau muscle, os, mais aussi au niveau, on en parlait, émotion, etc. Et c'est aussi inévitablement un volume extérieur. Alors, je vais te poser 2-3 questions. Alors, pour décrypter, j'arrive, je vais à un spectacle de danse, et je vais donc voir des déplacements qui vont suivre des lignes, enfin des déplacements géométriques, on va dire, sur l'espace. Et puis des déplacements du corps, chacun d'entre vous. Alors, comment on décrypte ça au niveau de l'idée de la danse et pas du texte, ni de la musique? Simplement, comment on décrypte des danseurs qui prennent un espace? Alors, pour nous, on ne cherche pas forcément... j'ai l'impression que c'est justement ce genre de positionnement du public qui fait que ça va le bloquer. Nous, on est plus à se dire, OK, on va créer une situation où des gens vont se rencontrer sur scène et ça va inévitablement convoquer... une émotion ou un imaginaire chez le public qui va le voir. Donc on ne cherche pas forcément à montrer qu'on va travailler sur des trajectoires précises. Donc on va juste les poser et à force de les répéter, le public va se rendre compte qu'il y a des choses qui se répètent, qu'il ne faut pas forcément chercher à comprendre pourquoi il va d'un point A à un point B, ça revient régulièrement. Donc c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer pour se dire finalement de quoi ça me parle, qu'est-ce que ça me fait de voir des gens se rapprocher très près, se reculer, se regarder en coin, se regarder de face. Comment est-ce que, inconsciemment, sans analyser vraiment, se dire « Ah ben tiens, là, il se rapproche d'elle, donc qu'est-ce qui se passe ?» Mais sentir peut-être la tension qui se crée, le rapport de relation entre les gens. Et finalement, qu'est-ce que ça réveille chez nous de notre expérience, de notre imaginaire. Et tout simplement se laisser toucher par ça sans forcément chercher une écriture de l'espace. Après, c'est vrai que nous... Inévitablement, on n'est pas juste un corps sans temps et sans espace, donc on va travailler comment prendre l'espace d'un plateau, comment l'habiter, comment le faire bouger entre les interprètes. Et dans le rapport au temps aussi, est-ce que c'est très rapide, très court, comment est-ce que ça fluctue aussi? Et les recherches sur la danse automatique, par exemple, c'est ces espèces de mouvements répétés à l'infini ou pas à l'infini, qui vont chercher presque une gymnastique corporelle pour... c'est un aspect que tu as travaillé aussi, toi? Les trucs un peu de l'ordre de la trance, tu veux dire, des choses qu'on répète qui vont amener... Sur des musiques genre Eric Satie, tout ça, enfin tu vois, un peu l'esprit quoi, avec des danses répétitives. Nous, on travaille beaucoup sur la répétition avec Wendy, mais pas forcément la répétition de très courtes choses et qu'on va répéter à l'infini, qui va amener dans un état un peu de seconde conscience, un peu comme dans la transe, quoi. Donc tu veux dire que par des moyens physiques, on peut arriver finalement à modifier son métabolisme, mais aussi l'esprit. Complètement. Et même par l'imaginaire. Nous, en atelier, on a fait beaucoup d'improvisation avec Wendy aussi. Il y a des ateliers où on travaille juste sur la prise de conscience d'un muscle. Et rien que d'y penser, déjà, ça modifie la manière dont le corps va se mouvoir. Il y a vraiment un rapport très fort entre... Et toi, tu as changé le rapport à ton propre corps? Le fait de l'avoir exploré plus que la plupart d'entre nous, ça a changé quoi pour toi? Ah, inévitablement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la base, moi, de mon travail. Moi, j'aime bien regarder les gens dans le quotidien et m'inspirer de ça pour rentrer dans le mouvement. Finalement, quand tu regardes un corps, tu peux voir
tu peux voir un peu la personnalité de la personne. Si la personne a les épaules un peu en dedans, bah, c'est quelqu'un qui va être un peu plus sur soi. Si c'est quelqu'un qui va de l'avant, il va avoir le buste bombé, il va tracer devant soi. Donc il y a aussi inévitablement quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Comment est-ce qu'un corps peut dévoiler Et toi, qu'est-ce que une ça a changé alors personnalité ? pour toi, personnellement? Tu as changé tes postures, tu as changé... Là, par exemple, tu disais les épaules affaissées, quand tu les as, tu te redresses. Non, j'en suis pas à l'analyse de moi-même encore. Bien que si, bien entendu, dans l'improvisation, on analyse après coup ce qui se passe et c'est assez intéressant parce que c'est un peu... c'est justement pas le cerveau qui dirige, c'est le corps et donc il nous donne à voir des choses de nous-mêmes, de ce qu'on est, de... Je veux dire, en improvisation, par exemple, tu te retrouves en duo avec quelqu'un, bah, est-ce que tu vas rentrer dans la relation ou est-ce que tu vas partir ? Donc ça dévoile aussi ta manière de rentrer en relation avec les autres dans la vie de tous les jours. Moi, ça m'a apporté une sorte de plénitude dans le sens où je suis, au fur et à mesure des années, je suis de plus en plus consciente de la totalité de moi-même, quoi. De la totalité de mes muscles, de la totalité de mes os. Et il y a plein de choses que je connais pas parce que le corps est énormément riche. Tous les systèmes sanguins, les fluides, le système nerveux, tout le cerveau dont on connaît vraiment pas du tout toutes les capacités. Donc moi, ça me rend curieuse de savoir comment finalement la nature est faite, comment nos corps... même de regarder d'ailleurs même des animaux dans la rue, dans la vie, c'est super intéressant aussi de voir... qu'est-ce qui se fait à l'instinct ? Comment est-ce que, sans parler, les corps se parlent finalement sans parler avec des mots, quoi. Lionel, alors toi, par exemple, tu as une utilisation du corps à la base complètement différente. Est-ce que ton corps, tu t'es approprié ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie forcément de ta vie, mais est-ce que tu as l'impression de t'être autant approprié ton corps qu'elle, que Julie, ou est-ce qu'à l'entendre, il te manquerait quelque chose ou comment tu vois, toi, ton rapport avec ton propre corps, toi qui n'es pas danseur, par exemple? Moi, je crois que j'ai un penchant peut-être plus résonnant, intellectualisant. C'est vrai que j'ai pas le même rapport au corps, même si je l'ai toujours observé avec beaucoup d'intérêt. J'ai toujours été fasciné par la danse. Ça m'a longtemps bien emmerdé d'ailleurs parce que je comprenais rien. Je comprends toujours rien. Et par contre, ce qui m'intéresse dans la danse, donc tout cet aspect, je dirais, qui a été évoqué jusqu'à maintenant, j'ai suivi avec beaucoup d'avidité, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses sur la façon, justement, que les danseurs avaient de se mettre en mouvement, on va dire. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui était dit juste l'an dernier, ce rapport entre ce rapport qu'un danseur a justement avec son corps. M'est venue la réflexion qu'il y a des ponts qui manquent, notamment peut-être avec certaines obédiences paramédicales, de ce qu'on appelle les médecines un peu transversales, qui fait un peu de shiatsu. C'est vrai que c'est intéressant d'entendre une danseuse, en l'occurrence, dire que elle a conscience de chaque muscle, de chaque courant dans son corps, forcément, puisque la force justement de pensée corporelle, de vivre corporel, et puis d'avoir cette grâce, en fait, qui fait que son corps est en mouvement tout le temps, quasiment. C'est comme un peintre ou un photographe. Il se lève le matin, il pense photo, le photographe, le peintre... tout est peinture, tout peut être peinture. Un danseur, tout est mouvement. Et en fait, le mouvement, c'est l'énergie. Et forcément, donc, je te regarde, je te vois très solaire, forcément, puisque tout est aéré, tout est oxygène, tout est mouvement. Est-ce que, par exemple, l'autogeste... C'est fascinant pour quelqu'un qui, justement, n'est plus de la première jeunesse, on va dire. Et 48 ans, mais bon, c'est on une avait dit qu'on dirait pas, non ? fascinante, quoi. Mais Lionel, est-ce qu'on peut pour vivre vieux, danser. Voilà, oui, ce que j'ai envie de dire. Est-ce que par exemple, on peut faire un lien entre le shiatsu et la danse ? Et est-ce que par exemple, le fait de danser en position verticale, c'est-à-dire de bouger,
de mettre en branle des mouvements, même y compris intérieurs et tout ça. Est-ce que tu crois qu'au bout d'un moment, tu peux arriver à déclencher des réactions que toi, tu peux avoir avec le Bien shiatsu, par évidemment, exemple? c'est quand même aussi l'objectif du Qigong, du Tai Chi. Ça fait circuler l'énergie, en fait. Voilà, on fait circuler l'énergie. En fait, il y a des adages comme ça qui me viennent à l'esprit. Il y a que les sauts qui restent statiques. Je veux dire, si vous voulez pas mourir con, bougez, quoi. Puis regardez Tout le les monde, regardez les enfants comme ils bougent. Exactement. Et pourquoi perdent-ils tout ce mouvement aussi, à la limite, aussi rapidement? Parce qu'il y a une pression de cette société post-moderne qui, bientôt, on va demander aux gamins de 8 ans qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils seront plus grands, quoi. Mais toute l'éducation, d'ailleurs, scolaire se fait assis sur une chaise à écouter. Mais qu'est-ce qui nous reste à nous, les non-danseurs? Donc, toi, tu danseuse professionnelle, on est quand même dans un délire particulier, atypique, mais bon, entre guillemets, si tu pouvais conseiller quelque chose à des gens qui voudraient juste se réapproprier leur corps ponctuellement, tu vois, c'est-à-dire des gens qui dansent pas, qui... Après, la danse contemporaine est quand même une danse, justement, qui est accessible à tout le monde. Il y a énormément de non-danseurs qui peuvent venir faire un cours, parce que ça se base sur le mouvement naturel du corps, c'est marcher, courir, s'asseoir, se lever, sauter, prendre l'espace. C'est des choses que tout le monde peut faire. Il n'y a pas de, comme dans la danse classique, une technicité vraiment. On peut aller beaucoup plus loin après, mais on peut très bien rentrer. Moi, je connais des danseurs qui se sont mis à la danse à 30 ans et qui sont aujourd'hui danseurs professionnels. C'est juste un rapport de conscience, en fait, qui est différent. Et ce rapport de conscience, on peut autant l'avoir, comme on disait tout à l'heure, quand on danse en soirée. C'est pareil, on peut... Et est-ce qu'on danse comme on est, par exemple? Lorsque tu croises un danseur ou une danseuse, bon, bah, la personnalité s'affiche à travers les mots, les attitudes. Et à travers le mouvement, Voilà, bien entendu. ouais. Et donc, tu arrives à faire un lien entre le mouvement et puis la personne, ou des fois, il y a une personne qui va être comme ça et va danser complètement différemment? En général, ça ressort... Enfin, si on reste dans quelque chose de vrai, ça ressort inévitablement. Après, si on rentre dans une écriture très précise, mais il y a toujours des choses qui vont venir... Par exemple, je ne sais pas, si on part dans des déséquilibres dans le mouvement, il faut être capable de se laisser de partir un peu dans la perte, c'est-à-dire de s'abandonner. Il y a des gens qui, naturellement, dans la vie, vont être réticents à lâcher prise et à s'abandonner et qui, du coup, vont avoir plus de mal à partir dans le Alors, déséquilibre. est-ce que le lâcher prise avec le corps n'est pas dangereux au bout d'un moment? Puisque pour revenir aux danses automatiques, donc, on va prendre le cas de danseurs qui seraient sur des mouvements répétitifs, donc le corps finalement prend un peu le dessus, on va dire, hein, voilà. Et est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un moment où il y a quand même, lorsque le corps prend un peu le dessus sur l'esprit, quelque part, il n'y a pas un danger à ce moment-là de se faire emmener là où on n'a pas forcément envie d'aller? Alors ça, inévitablement. Et c'est ce qui est le plus dur dans l'improvisation, d'ailleurs, de lâcher le mental et de s'autoriser à aller dans des endroits où on n'est peut-être des fois pas prêt. Des fois, c'est très difficile, hein. On peut se mettre à pleurer. Enfin, il y a des choses dans des choses toutes bêtes, comme par exemple un déséquilibre et quelqu'un qui nous récupère où on n'arrive pas à y aller et ça nous renvoie justement à ce qu'on est nous. Et c'est ça qui est difficile. Mais en même temps, c'est une thérapie par le réel aussi. Si on arrive à le faire dans le mouvement, bah, ça va modifier aussi, nous, psychologiquement. C'est une thérapie, mais c'est aussi un endroit où on peut aller pêcher des gens finalement assez démunis, quoi, non? Il y a tout un courant d'art-thérapie qui est en train vraiment de se développer, et thérapie par le mouvement, bien entendu, mais aussi par d'autres arts, hein. Alors comment on relie, pardon, je te la joue rapide, accélérée, comment finalement on relie à un moment le corps et l'esprit alors? Bon, toi, à un moment, tu développes le corps et tout, il y a un moment où il faut relier, trouver nouveau lien, non, j'imagine? Pour nous, dans le travail, en tout cas qu'on fait nous avec Wendy, en répétition, on travaille beaucoup avec l'esprit, c'est-à-dire qu'on cadre des choses très précises et le corps va enregistrer au fur et à mesure des choses. Et quand on est par contre en représentation, on va essayer de lâcher complètement l'esprit et de faire confiance justement à tout ce que le corps a traversé pendant les répétitions pour être juste à vivre le moment présent et pouvoir du coup être investi d'une émotion, d'une sensation qui va être automatiquement donnée à voir et à sentir au public, qui va être plus en capacité de le recevoir aussi. C'est presque le corps qui fait les mouvements, quoi, en fait. Complètement. On peut le laisser faire, mais dans l'improvisation, il sort des choses vraiment bluffantes en improvisation. Mais il y a un préacquis, il y a un préacquis dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'esprit qui, pendant les répétitions,
on gérait un cadre, enfin du moins une direction. Mais il peut y avoir vraiment Ensuite, différentes il y a manières. cette magie de l'improvisation en finale qui fait que il ne reste que l'émotion, mais il y a quand même cette trame de départ qui fait que le corps et l'esprit sont toujours indissolubles. Il y a le moment où tu sont toujours très liés, quoi. Tu laisses partir quelque part. Oui. Là, un moment. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais c'est intéressant à partir d'une trame répétée pendant quelques temps, justement, au jour J, de laisser partir. Et comment faire le lien et de ne garder que cette émotion comme. Après, juste la différence, c'est que quand on fait un spectacle, C'est toujours différent, d'ailleurs. nous, on se doit quand même de donner, avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est intéressant pour soi de traverser ce genre d'improvisation pour apprendre à reconnaître nos tendances, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans les choses. Mais une fois en représentation, après, on donne un cadre aussi. On peut pas juste faire une impro d'1 heure sans aucun cadre. Ça peut être intéressant, mais ça peut ne pas. Et le but, c'est quand même qu'à chaque représentation, on propose quelque chose d'intéressant au public pour qu'ils soient embarqués et qu'ils soient intéressés. C'est ce que je voulais rappeler, c'est que un des objectifs aussi, c'est de reconnecter les gens avec la danse. Et si jamais ils n'ont pas un minimum de trame, ils s'y perdent, quoi, peut-être, à moins d'être dans le secret des dieux. La danse, c'est quand même quelque chose qu'il faut aller faire renaître chez les gens. On peut jamais, de toute façon, déconnecter le cerveau. Enfin, on peut jamais être que dans le corps et on peut jamais être que dans la tête. Il y a toujours inévitablement... comment vous situez, c'est-à-dire la danse. Les arts plastiques, le but du jeu, par exemple, c'est de faire que les gens s'arrêtent et prennent conscience qu'ils sont en train de regarder. C'est tout con, mais tu prends conscience que tu regardes un tableau, une sculpture, le petit pas est passé. La danse, c'est quoi ? Moi, je reviens toujours sur le corps, c'est-à-dire, moi, je pense que si je vais voir un spectacle de danse, pour que ce soit gagné, quelque part, pour les uns et les autres, ce serait qu'à un moment, je me lève et que, comme j'ai fait tout à l'heure, d'un coup, ça y est, tu détends tes muscles, tu es dans le partage avec les gens qui sont en train de danser, là, ouais. Parce qu'en réalité, il se passe quoi ? C'est-à-dire, vous continuez à faire votre travail sur le corps, alléluia, tant mieux, chacun travaille sur soi, cool. Mais finalement, les gens qui viennent, tu nous prends tous les deux là. Qu'est-ce qui pourrait faire que, au-delà de la discussion d'1 heure, 1h30, on repart tous les deux avec un petit lien sur le corps qui fasse que, nous aussi, quoi, tu vois. Voilà. Alors après, Lio, tu verras au fil des émissions, de toute façon, tu vas venir avec nous, hein, Julie, c'est cool. Bon, on peut aussi y arriver par l'esprit. Bon, mais le problème est le même, c'est-à-dire comment on fait le lien entre l'esprit et le corps. Parce qu'il y a un moment, il faut faire les deux, quoi. Et je pense que pour des gens qui ne font pas forcément de la danse, il y a déjà une désinhibition importante à faire. On a un rapport à notre propre corps. Avoir envie de le laisser s'exprimer, il y a déjà une envie de se désinhiber par rapport à ce que la société pose aujourd'hui. Où elle ne laisse pas la place. Oui, mais la société, c'est du voyeurisme. On a inventé un mot spécial, quoi. Je veux dire, il y a un moment, lorsque tu te laisses aller avec ton corps et que tu n'es pas dans un cadre professionnel, enfin de spectacle, ça devient du voyeurisme. Tu vois, le simple fait de prendre l'espace autour de toi, tout de suite, tout le monde te regarde, quoi. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut désenclencher, justement. Oui, voilà. C'est comment ne pas avoir le regard des autres sur soi et se sentir la liberté de et c'est pouvoir pour ça rentrer que dans le mouvement si on a moi, envie. j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. À l'heure actuelle, on vit plus de sa musique, c'est fini. C'est-à-dire faire un CD, gagner, c'est terminé. Il va falloir complètement repenser le concept du spectacle musical. Vous, c'est pareil. C'est-à-dire, si un spectacle de danse, de mon point de vue, encore une fois, si vous emmenez pas à une prise de conscience sur le corps, les arts plastiques, c'est prise de conscience de l'observation. On prend son temps. Ah, ça y est, j'ai passé mon temps à regarder, c'est cool. Voilà. La musique, on en parlait avec Capi, c'est trop facile, tout le monde écoute, c'est cadeau. Le corps, c'est la seule chose qu'on ait, putain. Et c'est aussi pour ça qu'on va de plus en plus de la danse dans l'espace public aussi. Oui. Nous, dans la compagnie, Wendy fait des projets pour la salle de spectacle et moi, je fais des projets pour l'espace public. Et déjà, le positionnement même du public n'est pas le même. Quand on est dans une salle de spectacle, il y a quand même 2 espaces différents. Il y a les danseurs sur le plateau, même si le cadre est un peu explosé. Il y a plein de propositions où le public peut monter sur scène, où les danseurs peuvent descendre dans le public. Mais le positionnement du public dans une salle de spectacle est du coup un peu plus dur pour qu'ils se sentent la possibilité, comme tu disais, de se lever, d'ouvrir grand les bras, de prendre l'espace. Alors que dans l'espace public, du coup, ce rapport-là est un peu différent. Parce qu'effectivement,
déjà, toi, en tant que passant au public, tu es dans ton espace, la rue qui t'appartient, et c'est les danseurs qui vont venir dans cet espace-là et qui vont te convoquer différemment. Donc, il aussi. faut financer l'espace public, finalement. Faut Aussi, pas financer, que, mais c'est ouais. vrai que nous, Là, t'es dans le truc. la démarche de la compagnie, elle s'oriente beaucoup là-dessus, justement, sur le fait que les gens se sentent touchés et qu'ils puissent s'exprimer comme ils en ont envie, en tout cas, et qu'ils puissent sentir la possibilité de ça, quoi. Ça veut dire quoi, tes gestes? Il y avait un code? Je pense Alors, qu'il voulait se mettre à jouer du violon, là. J'annonce en direct le premier pétage de plomb de Lio, parti direct. On sait pas où il est. Bon, enfin, c'était un geste. Bon, en fait, finalement, ça reste quand même intéressant dans le sens où, finalement, il faut peu de choses pour passer de l'esprit, c'est-à-dire intellectualiser les choses. Tiens, je voudrais changer ça, être comme ci, comme ça, comme ça. Et utilisation du corps, finalement, il faudrait quoi? Juste le petit moment déclenchant qui fasse qu'à un moment, le mec, il lâche et il part. Mais je pense que ça se fait tous les jours aussi. Ouais. Si, par exemple, le fait de refouler des émotions, c'est quelque chose qui aide pas aussi. Quand on est dans une situation et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et on se dit, bah non, de toute façon, dans cette situation-là, il faut que je me comporte de telle manière et je ne peux pas... Mais est-ce qu'on peut l'attaquer? Le problème, c'est que là, on est passé sur autre chose. Là, ce que tu viens de dire, c'est on est sorti du cadre du spectacle de danse, par exemple. On a mis des mots, et là, c'est injouable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aux gens, venez au spectacle de danse pour vous désinhiber, régler vos problèmes, voilà. Alors, disons qu'il y a une part de responsabilité chez tout le monde. Parce que, par exemple, les Africains, au bout d'un moment, pour en venir à l'Afrique, puisque c'était un peu le fil rouge de nos émissions ces 2 dernières années, l'Afrique, les danses, au bout d'un moment, induisent que tu te sens attiré physiquement. Tu vois, des danses gratuites qui sont dans un cadre en général villageois d'une grande place, comment se fait-il quand même que ces gens-là, au bout d'un moment, cette façon d'appréhender la danse fasse qu'au bout d'un moment, tout le monde danse. Mais c'est parce que eux, ils dansent depuis qu'ils sont petits et qu'il n'y a justement pas cette inhibition du corps. Ils se portent énormément, les bébés sont toujours effectivement pris dans les bras, portés en écharpe, il y a un rapport au corps qui est déjà à la base... Moi, je trouve que les danses africaines sont des danses hyper humbles. Tu vois, il y avait 2 choses qui m'avaient frappé lorsque je regardais les danseurs et danseuses africaines. D'abord, c'est assez monolithique, ou je sais pas quoi, quel mot. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand écart de mouvement. Il y a très peu de mouvements. C'est très centré. Très centré, auto-centré, avec des gens... tu peux avoir un groupe, pour revenir à la notion de groupe, tu peux avoir 20 danseurs africains, chacun dans son monde. Ça me fait penser au derviche tourneur un peu. Hein. Il y a une notion de rythmique aussi qui apparaît. Parce que mais je crois aussi qu'il y a une exigence... C'est dur de faire la même chose sur les accordéons de Montmartre. Hein. C'est vrai, Lio, mais il y a une exigence collective par rapport au fait que ce qu'ils sont en train de faire là est sacré, qui manque un peu dans nos spectacles, alors qu'il suffirait de dire aux gens, bon, attendez, la danse, a priori, c'est un des premiers trucs qu'on ait su faire. On a su manger, boire parce qu'on n'avait pas le choix, mais danser, c'est pratiquement, ne serait-ce que quand t'as froid, tu bouges. Bref, tu vois, c'est vrai. Nous, notre manière de répondre à ça, c'est de montrer sur scène et dans l'espace public. On a un appel. Alors, je signale que si c'est pour la blonde, il n'y a pas de blonde ce soir. Parce que la dernière fois, il y avait une histoire de blonde, il n'y en a pas. Notre capichéri, là, est complètement perdu. Alors, j'ai un appel, on ne sait pas le mettre en antenne. Yes. Alors, chers auditeurs, ça nous ennuie, mais ça ne va pas le faire pour ce soir. On raccroche au nez. Ça ne fera pas. Mais pour rebondir sur la question de l'auditeur, ouais, c'est une bonne émission. Je crois que progressivement, on prend notre place. Bon, le corps, l'esprit, ça fait un peu naze de dire ça aussi, parce que tout de suite, tu parlais d'élitisme tout à l'heure. C'est difficile, en tout cas, s'agissant de l'esprit, de parler d'esprit de façon simple, tu vois. Comme c'est probablement difficile de parler du corps de façon simple, alors que, putain, encore une fois, c'est le basique, quoi. Après, ce qui serait intéressant, le monde culturel va changer. On a beaucoup bossé, encore une fois, sur Marseille-Provence 2013, blabla. Le problème culturel soit la loi 1901 qui nous bloque tous. Encore une fois, on va pas en faire des kilos, mais... Ah, j'entends pas. Dis-lui. On en appelle, donc... Ça y est, j'entends un peu. J'entends plus. Bonjour, mes acolytes, c'est Bernard à l'appareil. Et alors,
Comment va la vie? Et alors? Alors, donc Bernard a donc décidé, le grand âge venant, de s'occuper de la partie diurne. Ce soir, c'est la partie nocturne. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et on n'a pas de crêpes ce soir. Eh ben non, mais on en a mangé à midi, donc entre 13 et 14. Voilà. Mais simplement, je voulais dire, qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un comme moi qui va en Afrique et qui se met à danser avec les Africains au milieu, là? Eh ben, on dit chapeau. Chapeau. On dit, Bernard, le corps, c'est tout ce qui nous reste. On a beau dire, un corps, t'en as qu'un, t'as beau faire ce que tu veux, t'en auras qu'un. Et ton corps est parlant, ton corps exprime ce que t'es, ton corps... Voilà. C'est nous, quoi. Bernard, à ton âge, j'aimerais franchement faire ce que tu fais. Avoir envie d'aller danser encore avec les Africaines, je trouve ça cool. Voilà, moi je voulais dire que j'ai simplement raté la première demi-heure de l'émission. J'étais dans un bus. Mais je suis de tout cœur avec vous et j'aurais bien aimé être avec vous ce soir parce que je vois qu'il y a de l'ambiance. Lionel se lâche. Je n'y connais pas les autres personnes qui sont là, mais ça a l'air d'être assez marrant tout de même. Et j'imagine Philippe en train de danser tout à l'heure. Absolument. Voilà. Absolument. Ben, Bernard, tu sais, en vérité, il y a une vérité. Chacun va prendre son chemin pour la faire venir, mais on est tous d'accord. On est tous frères, on est d'accord. Voilà. Hein, Allez, ça va. Eh ben, salut aux auditeurs de Radio et puis, c'est bien, tu as dépusté notre technicien préféré. Maintenant, il sait prendre les appels. C'est cool. Non, mais tout a changé, donc je ne comprends plus rien. Là. Alors, tout à l'heure, c'est moi qui avais fait le premier numéro aussi. Hein. C'était moi l'appel précédent. Oui, je crois que j'ai remarqué le même numéro là sur le cadran. Voilà. Allez. Bon, on a un fan, Monsieur Bernard. On vous enverra un t-shirt de l'émission. Voilà. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Bon, donc on a été... Oui, moi j'allais dire que nous, notre moyen justement de permettre au public de s'ouvrir à ça, c'est justement de ne pas montrer des danseurs sur scène, mais avant tout des individus. Pour montrer que justement on est tous fait pareil et que... Mais il y a une partie à la limite du sensuel, du carrément qui passe. Et est-ce que tu crois pas qu'aussi, à un moment, ça touche... la danse touche quelque chose chez nous qui est de l'ordre de... on passe sur une autre planète quelque part. C'est-à-dire la danse, donc on a parlé de danse, on est arrivé au corps, et après on arrive à la libido, entre guillemets, mais enfin voilà. C'est-à-dire qu'il est difficile pour le regard d'un homme de regarder le corps d'une femme bouger. De la même façon, et ça pose probablement aussi... enfin, vice-versa, et voilà. Donc ça, c'est le troisième aspect. C'est-à-dire qu'il y a la danse, le corps, et ensuite on arrive sur le rapport entre l'homme et la femme, qui quand même, s'il n'y a pas de rapport entre l'homme et la femme, il n'y a pas d'enfant, et on est dans la merde. Dans 50 ans, il n'y a plus de danseurs. Hein. Voilà. Et est-ce qu'à un moment, alors il y a ce que toi tu ressens, il y a ce que tu vois que le public ressent. Est-ce qu'il y a un moment où tout à coup il y a un passage où tu sens que ton corps devient autre chose que ton corps, mais devient sexué, entre guillemets, tu vois? En tant que danseuse, non, parce que... D'ailleurs, on avait souvent posé la question à des amis masculins à moi qui disaient « Mais comment tu fais quand tu danses en contact avec une femme ?» Je veux dire, il se passe rien. Sauf qu'on est tellement dans un rapport... on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. On est dans un travail de deux corps qui travaillent ensemble, et peu importe que Et ce le soit... public, c'est-à-dire, oui, moi j'entends bien que vous mettiez pas du tout dans cet état d'esprit-là, c'est normal. On est dans une optique différente malgré tout. Mais du coup, on n'a pas de regard extérieur à soi, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de retour qui revient, il n'y a pas de... En tout cas, on n'a pas enfin, après, je généralise, je vais parler de moi avant tout, mais moi, quand je suis sur scène, je n'ai pas l'impression d'imaginer un regard sexué sur moi. D'accord. C'est plus un regard, oui, de spectateur à danseur, d'individu à individu. Après... Parce qu'un spectacle de tango, tu sens monter. C'est-à-dire tout est dans la retenue. Au début, tous les gens sont dans la retenue. C'est une danse très sensuelle aussi, oui, le tango. Mais et tu arrives au bout d'un moment à te rendre compte que dans la pièce, dans la salle où le spectacle a lieu, il y a comme une électricité, quoi. Je veux dire, alors qu'il n'y a rien de sexué directement, mais
l'ambiance fait que tout à coup, tu as l'impression qu'il va se créer... comme si la danse... parce qu'après, on n'a pas parlé des danses sacrées, mais il fut un temps où il y avait des danses sacrées, où les prostituées sacrées dansaient, où la danse faisait partie de l'accompagnement, de la vie de tous les jours au niveau folklore. Une tension, une vibration. Alors, c'est quand elle devient tension et vibration qu'elle est intéressante. Enfin, c'est là-dessus qu'on peut rebondir pour relier un peu ce qui nous relie tous, entre guillemets, quoi. C'est vrai. Il y a cette tension entre les danseurs, visiblement, où l'image sexuée est absente, forcément, puisque on est un peu pas dans la technicité, mais enfin dans la chorégraphie du mouvement, on va dire. Et c'est vrai que tu disais fort justement, il n'y a pas forcément le recul pour voir comment le spectateur prend tout ça. C'est vrai que ce qu'on peut, à contrario, ne pas en jouer aussi, quoi, on peut faire naître des tensions spécifiques, comme un peintre avec des attouchements. Enfin bon, on décide ce soir de faire, justement, de voir comment on peut projeter une tension plus sexuée. Et puis à d'autres moments, ça serait une tension plus émotionnelle. Et puis, enfin voilà. Après, il y a énormément de spectacles qui... Toujours le rapport du corps et l'esprit. Qui questionnent là-dessus. Il y a énormément de spectacles où il y a de plus en plus de nus. Il y a eu une période dans la danse contemporaine où il y a eu énormément de nus amenés sur scène, des scènes très provocantes, des scènes de masturbation. Alors que moi je trouve que l'intérêt vrai de la danse s'arrête au moment où les gens se posent la question. C'est-à-dire où pendant 1 heure de spectacle, la fille ou l'homme ne déclenche rien et tout à coup sur une micro-attitude, tu déclenches quelque chose. C'est là où c'est intéressant, parce que je pense que lorsqu'on tombe dans la pornographie, entre guillemets, le mec ou la nana est... Non. Alors qu'aller chercher la micro... comment dire... Alors qu'elle n'est pas suggérée, tu veux dire... Bien oui, sûr, c'est cette subtilité. Cette subtilité qui fasse que les uns les autres, on puisse se questionner sur... Après, sans parler dans le délire. Mais bon... La vraie émotion, elle est là, voilà. d'ailleurs. C'est des petites techniques, méthodes qui permettent, pour ceux qui veulent avancer vite, d'avancer vite sans personne qui nous dise « fais ça ». Non. On peut jouer sur son corps, on peut jouer sur sa libido, on peut jouer sur son rapport à son corps. Un simple spectacle de danse, pour quelqu'un qui a envie d'avancer, ça peut faire avancer énormément les choses, quoi. On est d'accord. Et c'est là où je trouve ça intéressant, dans le sens où quelque part tu t'appropries une part. C'est-à-dire que le chorégraphe n'a pas forcément eu envie de donner un aspect sensuel ou sexuel à son spectacle, et que toi, en tant que spectateur, il y a quelque chose qui convoque ça en toi. Mais heureusement, le danseur prend sa place. Vous n'êtes pas interchangeable, c'est pas possible. C'est chaque danseur, chaque danseuse, l'espace, le public, le lieu, la chaleur. Tu fais ça quand il fait -15, t'as beau faire ce que tu veux, on sera tous gelés, quoi. Hein. T'as vu mon pouce tout à l'heure, révélateur. Bon. Hein, mon pouce là-bas, Capi. Et ensuite, l'intérêt ensuite, c'est que nos émissions, on arrive à les cadrer, c'est-à-dire... toujours avoir à l'esprit qu'est-ce qui peut être positif, qu'est-ce qu'on peut en prendre, si la prochaine fois qu'on se voit ou les prochaines fois on est en capacité de dire tiens, 2-3 petites pistes pour faire que Elio et moi, la prochain spectacle de danse, on sera différemment attentifs, que sur la piste, entre guillemets, les danseurs se rendent compte aussi que l'enjeu, c'est peut-être que tout le monde se lève et... Voilà. Et là, on gagne, quoi, parce que tout à coup, tu as le corps qui devient... Ça, c'est cool. Mais je suis persuadé que le corps, c'est le plus... On parlait de jeune. Alors, on va parler de jeune, parce que chacun parle de ce qu'il est, ce qu'il fait. Le jeune, c'est quoi? C'est juste se réapproprier son corps, finalement, quoi. Après, il ne faut pas en parler, parce que tout de suite, waouh, c'est qui s'est perché, là? Mais lorsqu'on ne danse pas, une des façons de se réapproprier son corps, c'est de dire, pour tel et tel point, je décide qu'à partir de tel jour, il va se passer ça, voilà. Là, quelque part, pour moi, c'est l'esprit qui prend le pas sur le corps, justement, Absolument. quand tu dis ça. Donc, mais ça peut être... Un jeune peut être à l'inverse aussi, sentir à l'intérieur qu'on est plein de toxines et avoir envie de nettoyer. Et du coup, et là, c'est le corps qui parle. Et s'occuper de soi. L'intérêt, c'est à un moment dans ta vie, tu te dis « je m'occupe de moi ». Et c'est pas de la masturbation, pour revenir à la masturbation dont tu parlais, puisque c'est quoi s'occuper de soi? Les gens te disent... moi, mon rêve, c'est de faire un voyage, le cul vient pas loin. Ouais, t'occupes de toi. Voilà. Après, s'occuper de soi en termes de qualité de vie, c'est autre chose. D'autant qu'il coupe là. Alors, on me fait encore des grands signes désespérés. Ça veut dire quoi, cela? C'est des nouveaux signes? Ça veut dire on met de la musique, non? Je crois que Lionel essaye d'apprendre le langage des signes. Mais... Voilà.
C'est une manière de s'approprier son Je crois corps. qu'ils tu vois, confondent tous c'est les très signes bien. d'ailleurs. Bon, Sylvie, si tu l'entends, je pense que Lionel est parti chaud brûlant. Ce soir, c'est la fête à la maison. Non, mais après, il y a plein de manières de s'approprier son corps, hein, même ne serait-ce que décider de manger sain, de ne pas prendre de toxines. Mais est-ce que ça n'a... Bon alors, ok, d'accord. Yes, je m'approprie mon corps. Ça y est, ce soir, j'ai décidé. Demain matin, je m'approprie mon corps. Mais honnêtement, c'est le jour de la chandelle, il se passe quoi quand tu t'appropries ton corps finalement? Il faut se dire qu'un corps, on en a, tu le disais tout à l'heure, on n'en a qu'un toute sa vie. Donc, c'est pas une machine qui doit nous suivre dans tout ce que notre esprit a envie. Il y a un moment donné où tu peux être là-dedans, mais c'est très compliqué derrière de pouvoir pérenniser et continuer dans la vie sereinement. Parce qu'inévitablement, le corps est très intelligent. Donc, quand tu crées des tensions, des choses comme ça, que tu n'acceptes pas, c'est le corps qui va réagir. La plupart des maladies qui apparaissent, c'est des fragilités qui ont été causées parce que tu n'étais pas prêt à recevoir certains événements ou parce que tu étais mis en fragilité à ce moment-là. Donc, effectivement, prendre conscience de son corps, ça peut se faire tout le temps, tous les jours, et c'est bénéfique. Ça amène, un bien-être, une harmonie, une sérénité de soi vis-à-vis du monde et même du monde vis-à-vis de soi. C'est, pour moi, en tout cas, je pense que c'est primordial, mais peut-être parce que je baigne dedans. Mais tout autant, tu vois, quand on parlait des enfants, regarde les enfants en très bas âge. Moi, j'ai 2 filles. Je me suis régalée à les voir avancer dans leur appropriation de leur propre corps. Regarde comme quand ils tombent, ils se font jamais mal parce que justement, ils sont pas dans le contrôle. Ils laissent faire, ils apprennent au fur et à mesure et faire confiance à ça. Mais tu sais, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait 2 ou 3 heures par semaine en primaire pour que les enfants s'approprient leur corps. Après, mettre un mot. Tu vois, et la gym un petit peu, si tu veux. Et après, on dit, les jeux dans la cour, ça va suffire. Voilà. Mais c'est quand même terrifiant, quelque part, quoi, de se dire qu'on ne nous apprend pas à faire les enfants. C'est-à-dire, tu as des mecs et des nanas qui vont faire ce qu'ils veulent avec leurs gosses toute leur vie. Bon. Et on ne t'apprend pas à t'occuper de ton corps, on t'apprend... c'est-à-dire s'occuper que son corps, c'est aussi avant tout le laisser s'exprimer. Et moi, ce que j'aime dans la culture et la danse, souvent on ne l'avait pas abordé jusqu'à présent, mais on partait dans la culture shame, la honte. C'est-à-dire la culture, elle est vraiment variée. La culture, ça englobe tellement de choses. Par contre, dès que tu as certains trucs comme la poésie, la danse, c'est la honte. C'est-à-dire, être un poète à l'heure actuelle, lire de la poésie, tu passes pour un Blair. La danse, c'est vraiment une problématique Blair. Par contre, aller voir un tableau merdique d'un type qui a peint ça en 20 secondes, ça, par contre, c'est la culture. Hein, voilà. Mais c'est là où ça dépend des civilisations aussi, parce que regarde, effectivement, toutes les médecines chinoises, ce sont des médecines qui allient entièrement le corps, l'esprit, les énergies. Ils sont pas du coup... C'est vraiment typique à notre civilisation et à notre société. Nous, les Français, aujourd'hui... les Européens pour englober un peu plus, mais regarde la médecine, en Asie, le médecin, on le paye pas quand tout va... je crois que c'est le médecin, tu le vois, il fait en sorte que tu tombes jamais malade et tu ne le payes pas pour ça. Et c'est quand tu tombes malade, finalement... non, c'est l'inverse, tu le payes pour être en bonne santé, et quand par contre tu tombes malade, tu le payes plus, et lui, il doit trouver la solution. On a la même chose chez nous. Moi, j'habite à 100 km, on a des gens en capacité de nous soigner sur les maux basiques qui nous arrivent chez nous. Et on a, au niveau de la pharmacopée, on a tout ce qu'il fait. Le plateau de Valençol, 100 km, pas besoin d'aller loin. Tu as à peu près toute la pharmacopée susceptible de nous soigner. Franchement, la médecine chinoise, c'est fait pour les Chinois. Il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le lait de vache, c'est fait pour les veaux. Et la médecine chinoise, c'est fait pour les Chinois. Il y a tout ce qu'il faut chez nous. Il y a toutes les petites herbes qui vont bien. Il y a les danseurs, les chanteurs, les intellectuels qui vont bien. Il y a tout. Mais c'est juste l'état d'esprit qui n'est pas le même. Je ne dis pas qu'il faut adopter la médecine chinoise, mais c'est vrai qu'en France, on attend d'être malade pour soigner juste les symptômes et on ne cherche pas forcément. Il y a 2 France. À la limite, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Sur la médecine chinoise, ce soit une que les Chinois. Non, on est les mêmes machines humaines, quoi, c'est tout. C'est un angle de vue qui a été élaboré là-bas, mais qui aurait pu être élaboré ailleurs, c'est tout. Ça fait 4000 ans qu'elle existe. Coupe la médecine de ses racines. Lio, tu coupes la médecine de ses racines. Ce que la médecine chinoise met en avant, nos anciens, pour beaucoup, le mettaient en avant aussi. C'était du bon sens. Retrouvons ça C'était de la chez médecine chinoise sans le précepte chinois, mais c'était de la médecine à l'ancienne, quoi, de la médecine de bon sens. Maintenant, de toute façon, les médicaments, c'est des extraits de plantes. Les plantes,
voilà, on les a tout autour de nous. C'est sûr qu'on peut faire des décoctions, on peut faire. Il y a le plateau de Valençol, tu disais qu'il y a tout ce qu'il faut autour, clair. Mais bon, il y a des problèmes pathologiques qui sont devenus quand même relativement pointus, qui n'existaient pas forcément il y a 300 ans, et ainsi de suite, quoi. Ouais, mais tu prends par exemple une forme d'acupuncture manuelle, tu prends certains mouvements de la danse, franchement, c'est plus de la médecine chinoise, c'est-à-dire que à la limite, quelqu'un qui ferait consciemment certains gestes, certains mouvements. Moi, je trouve que la danse a beaucoup à voir. Justement. Il y a un vrai Voilà. lien avec Et on n'est plus dans la ces médecine thérapies. On est dans une. Je crois que on est. Alors ouais, garder l'acupuncture l'esprit de la shiatsu, médecine chinoise, garder l'esprit, mais aussi nous trouver quelque chose qui s'adapte à nous. Parce que si la médecine chinoise c'est la panacée, il y a longtemps que ça aurait pris en France. Il nous faut quelque chose, nous, en local, qui prenne, qui soit fonctionnel, qui soit utilisable vite, quoi. Moi, je dis pas que c'est la panacée, mais ce que je trouve intéressant par rapport à la médecine qui est établie en France, la médecine traditionnelle, allopathique en tout cas, c'est que c'est juste une autre manière d'aborder les soucis de santé. C'est qu'effectivement, on prend en compte la personne dans son environnement, dans ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, autant que dans ses symptômes. Alors que la médecine traditionnelle française, on soigne juste des symptômes et les symptômes reviennent. Ouais, mais la médecine française traditionnelle, mais elle a plein d'atouts. Et puis elle est attention. venue avec le capitalisme. Qu'est-ce qui a fait mais elle a plein d'atouts. En 1800, il y avait plus de médecins homéopathes en France que de médecins allopathes. Il y avait allopathes, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait rien. C'est qu'une histoire de business. Et les industries pharmaceutiques sont alliées avec les médecins, bim bam boum, et puis on s'est retrouvé avec le basique, on l'a laissé de côté. Mais c'est pour ça que je parlais de la médecine chinoise, où justement tu payes ton médecin. Moi je trouve que, par exemple, si quelqu'un pense que le shiatsu va lui sauver la vie, il est con. Que la médecine chinoise, voilà, on est maintenant un supermarché. À partir du moment où tu recommences à contrôler qui tu es toi, bah, tu peux aller chercher les bonnes choses qui te vont, et pas le contraire. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, une offre qui soit utilisable telle quelle, ça se saurait. Et ceux qui ont essayé, ceux qui ont plongé... ça dépend des personnes aussi. Absolument. Une personne n'a pas besoin de la même chose qu'une autre, Non. et c'est à chacun... Et c'est une manière de s'approprier son corps d'ailleurs aussi, que de décider de quelle est la médecine qui va nous correspondre le plus et qui va nous permettre d'être en meilleure forme, quoi. Oui, il y a vraiment quelque chose à chercher de ce côté-là. C'est-à-dire lier la culture et la médecine. Le but du jeu, on n'est pas des médecins, donc de toute façon, notre discours sera jamais entendu. T'es danseuse, tu vas dire « je me sens bien dans le corps ». Bon, bah ouais. Mais il n'y a pas de réflexion sur jusqu'où t'es allé et tout ça. Après, tu as des bonnes idées, tu parles bien, bah ouais, lui, mais ça veut rien dire, quoi. Comment on peut faire pour créer du lien, quoi, faire que... alors que je suis persuadé que très facilement... moi, je me suis plus intéressé à la danse automatique avec Lyon à une certaine époque. Pourquoi ? Parce qu'elle a des résultats. Voilà. La danse automatique fait que tu changes l'état d'esprit des gens qui dansent en fonction de certains mouvements. Si en plus ces mouvements en 2000 ans, bah ouais, forcément, ça fait 2000 ans que ça marche. Tu arrives à quoi ? Ça s'appelle la manipulation. Dommage que ça s'arrête à un sens interdit. Mais c'est pas parce que ce chemin-là menait au sens interdit que se réapproprier son corps. Quand je te demandais, lorsque tu danses une musique indienne, c'est pas du tout les mêmes mouvements qu'une musique africaine, précolombienne, voilà. Et ce rapport au corps, moi je crois qu'on serait tous gagnants, quoi. Si on pouvait en tirer quelques phrases basiques pour que... On nous fait des gestes peut-être encore, là. Ouais. Non, c'est une erreur. Et moi, une idée m'est venue en vous entendant parler. On parlait tout à l'heure de rendre certaines choses concrètes, de lancer peut-être des pistes, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a fait un gros pataquès ces derniers temps avec les changements de rythme scolaire et tout ça. On a voulu donner du temps à nos enfants, à nos jeunes, justement, pour qu'ils aient d'autres activités plus formatrices, je ne sais pas. Enfin bref, mais bon, c'est vrai que la danse, elle est un peu absente de cette réflexion. Ce serait peut-être l'occasion... de mettre un peu de pression. On a évoqué l'idée que c'est vrai du lien entre les personnes. On a évoqué aussi la possibilité que de danser c'est bouger c'est aller mieux quelque part. Si on va mieux, forcément, on s'oxygène le corps mais aussi l'esprit. Donc les liens sociaux, théoriquement, toujours dans cette même logique, il devrait mieux s'emporter. Enfin, voilà. Mais toutes les matières artistiques sont de plus en plus
écarté. Il y avait énormément des cours d'art plastique, de musique. Ben oui, j'ai l'impression qu'on a dépensé, visiblement, ça coûte des centaines de millions d'euros, ces changements de rythme scolaire. Et qu'on n'y voit pas gavé le la moitié bénéfice de la direct France. aussi. C'est On n'en aussi voit ça pas qui les est- bénéfices directs parce que ça a été, comme d'habitude, élaboré n'importe comment. Ce serait un vrai appel d'air si on donnait vraiment les moyens à des danseurs, à des théâtreux, de proposer à nos enfants, justement, soit par le théâtre, soit par la danse, soit par d'autres activités, la photographie, la peinture. Enfin voilà, il y Et a c'est là où il tellement faut de pistes. aussi s'ouvrir Alors que dans les mairies, à l'heure différentes- actuelle, c'est comment on va les occuper. Oui. On prend à l'arrache des animateurs qui sont des truffes finies simplement pour occuper nos gamins, quoi. Une fois sur deux, ils se font porter pâle. Il n'y a pas de suivi. Par contre, les centaines de millions d'euros, ils ont bien été dépensés. Ça engraisse tout le monde. Nos gamins, qui étaient pourtant l'idée de départ, très rapidement sont oubliés de tous. Et ça devient la gageure totale que de trouver le moyen d'occuper nos gamins, alors qu'il y a pléthore d'artistes, de danseurs, de théâtreux qui ne demanderaient que ça, de transmettre un minimum de substantifique moelle à nos enfants, simplement pour qu'ils vieillissent un peu moins cons que leurs aînés, quoi. Il y a quand même des lieux qui mettent ça en place. Nous, on intervient au lycée Mais c'est rare, Cézanne. Mais parce qu'aussi, c'est même budgétairement, c'est très compliqué. Et d'une année sur l'autre, renouveler les Mais à budgets pour budget ces égal, interventions. autant embaucher des créatifs pour transmettre justement des vecteurs, je dirais, un peu plus appuyés, plutôt que d'embaucher des truffes qui font que du gardiennage, quoi. Non, mais après, c'est sûr que ça a un coût, mais il faut aussi s'inspirer des différents modes d'éducation. Si on regarde effectivement les pays du Nord, la Suède, la Finlande, la Norvège. Là, je parle de la France. Oui, mais pour voir justement qu'est-ce qui se fait ailleurs et comment est-ce que ça peut donner un... Mais je crois qu'on sent, je pense qu'en France, on a vraiment tout ce qu'il faut pour élaborer vraiment des choses sympas. Je sais pas, le fait de regarder ailleurs, toujours regarder ailleurs. Ben, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ailleurs, c'est ici. On manque pas de créatifs, je veux dire, en France. j'ai Je veux vu, dire, franchement, Non, c'est pas une question de ça, mais tu vois, par exemple, dans les Si, pays c'est du Nord, important, ils gardent c'est tous les important, après-midi c'est pour des activités sportives et culturelles. C'est-à-dire Mais on vient de le voter, on vient de lancer l'idée que justement, par le changement de rythme scolaire, via quelques centaines de millions d'euros qui se rajoutent à notre dette, que ça pourrait être mieux pour les gamins. En quoi ça pourrait être mieux pour les gamins? Que justement, ils puissent avoir un espace de temps où ils puissent faire autre chose que de se faire gaver par des connaissances dont la plupart, ils n'en ont que foutre dans leur monde d'adultes de demain d'ailleurs. Hein. Je vais fermer la parenthèse parce que bon, on n'est pas là pour faire de la politique de la pédagogie, mais je veux dire, il y a tellement de possibilités d'occuper nos gamins intelligemment que ce sera intéressant dans les 2 prochaines années de voir comment les communes, les villages, les villes ont transformé justement cet appel d'air que la loi a voulu. Voilà, je suis très sceptique, moi. Parce que d'après ce que j'observe, d'après ce que j'entends, les gens sont plus gavés qu'autre chose de devoir s'obliger à trouver des façons intelligentes d'occuper leurs enfants. Alors que la danse est là à portée de main dans la France entière, la musique, le théâtre. Mais d'ailleurs, tu vois que les ateliers de danse avec les enfants, ça fonctionne à fond. Ça fonctionne à fond. À fond, ils rentrent dedans. Ils ne veulent pas que nos enfants soient éduqués. Ils ne veulent pas le bien pour nos gosses. Parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est des mecs qui vont voter et des petits qui vont voter comme nous, des Sarkozy et autres. Faut la putain de vérité leur. On peut pas la dire aussi simplement. Face à nous, il y a... Faut pas tomber dans... Non, mais c'est parce que je pense aussi que l'art, c'est pas quantifiable, et c'est ça Non, qui est compliqué. Et puis, d'abord, il y a la qualité dans l'art. Franchement, Marseille-Provence 2013, ça a vachement fait réfléchir les assos et tout, parce que à quoi ça sert? Putain, à quoi ça sert? T'as 2 gosses, à quoi ça sert? Hein, à quoi ça sert? Qu'on est là. Tu sais pas ce qu'il me veut, je fais comme ça. C'est parce que tu parlais trop doucement dehors du micro, on t'entendait pas. Mais on parlait pas là. Pourquoi on est en direct là, en direct live, Eh oui. tout le monde nous entend. Ah, Mais bien sûr. dommage. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises. Alors, nous avons changé un ancien
qu'il était, mais il était relativement fiable. Alors maintenant, nous avons un petit jeune au niveau technicien. C'est plus compliqué. Monsieur fait ce qu'il veut. Il a dit, je parle pas beaucoup, mais je fais ce que je veux. Mais je vous promets que vous entendrez la voix de Capi la prochaine fois. On va pas lui laisser le choix. On l'a D'ailleurs, entendu un peu tout à l'heure. Alors, en même temps, je vous préserve, hein, parce que voilà, genre, en Chine, on pleure quand on meurt, on rit quand on est. Voilà. Alors, je répète, on rit quand on est. Voilà. C'est Mister Capi, il nous envoie ça. Et le reste du temps, il te sort des grosses vannes en disant Philippe a dit, j'enregistre. Vous voulez de la musique, donc c'est ça. On va s'en sortir, c'est juste un message personnel, style, parce que, bon, hein, Ok. voilà. On avait dit mon meilleur profil et tout, enfin bref. Donc, il n'y a pas de fatalité. On va y arriver, non? Ah non, il n'y a aucune fatalité, puis c'est à chacun de prendre en main les choses et de faire son chemin. Bon. Et donc, tu nous suis. Le but du jeu, là, c'est qu'on fasse des émissions. On va parler de voyage, on va parler de je sais pas quoi, en fonction de l'invité. On aura toujours un invité, hein, en gros, pour rebondir et voir... Oui, voilà, tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, au bout d'un moment... ici, on a reçu, la dernière fois qu'on était ensemble... Non, la moquette, c'est pour utiliser les genoux. Pardon. Hein. On avait donc une soirée chamanique ici, tu vois, où il y avait un type dans mon village qui faisait du mal. C'est-à-dire qu'il partait de quelque chose de probablement vrai, mais il en avait fait un système qui s'était perverti, et quand tu touches le vrai fort, tu fais du mal. Chamanisme, par exemple, on est dans le corps, on est dans l'esprit, on est dans tout le blabla. Et ouais, il y en a toujours un qui bouge derrière. Et le but du jeu, c'est... on ne peut pas rentrer trop dans ce délire parce qu'ensuite, il s'agit de choses sectaires et ça fait peur à tout le monde. On pourrait très bien être une secte à la con qui va y vendre son business, ce qui n'est pas le cas. Prochaine émission. Mais comment, à titre personnel, ce que tu as, tu peux même pas le donner à tes gosses. Alors qu'est-ce que tu vas t'amuser à le donner aux autres? Voilà. Comment on peut partager les choses? Comment on peut faire que Lio et moi, on est plutôt en attente de corps? Tu vois, toi, d'autres choses probablement. Voilà, on arrive à faire quelque chose qui tienne la route. Je me sens pas du tout appuyé par mon équipe technique. Je me sens pas appuyé. Je me posais sens juste pas. une question. Voilà. Ah putain, ça c'est les nouveaux moyens technologiques. Non mais là je suis dépassé. Ça s'appelle le SMS. T'es en train de me dire que là tu m'envoies de l'autre côté de la cabine, je veux ça, je dis oui et j'ai ça. Voilà, il faut Oh, demander putain. aux gens. Je suis pas habitué encore. Ok. Yes, Je vais veux. pardonner donc. Alors je veux bien. Tu veux de la musique, d'accord? Yes. Non là c'est exagéré. On se croirait à France Inter. Radio Londres, ici Londres.
va passer à autre chose. Alors, quand on a 2 enfants, pour acheter des couches, il faut de l'argent. À manger, gâter son mari. J'utilise des couches lavables. Tu as des couches lavables. Bon. Maintenant, Alors, j'ai plus de couches, elles sont assez grandes. Comment donc on c'est encore- peut, dans un premier temps, si on veut que les gens aillent voir des spectacles de danse, il faut le rentrer dans le circuit culturel. Donc, qui dit circuit culturel dit pesetas, voilà. Comment, d'après toi... alors, moi, j'habite dans un village 100 km. Voilà. Vous, pour nous, vous seriez une bénédiction. Demain, tu viens avec ta troupe dans mon village, c'est une vraie bénédiction. Parce que c'est un art qui est... le monde rural est complètement coupé de l'avant-gardisme, entre guillemets, artistique. C'est une catastrophe absolue. Bon. Moi, j'ai une double casquette. Je suis président de l'Office du tourisme. Voilà. Donc, je travaille pour le tourisme, la culture. Voilà. Comment on fait, à l'heure actuelle, un petit village, pour avoir un spectacle sur une journée avec une troupe comme la tienne, par exemple? Combien ça coûte, déjà? Ça dépend du nombre de personnes sur le plateau et autour, puisqu'il y a toujours, bien entendu, des régisseurs, il peut y avoir plein de personnes autour. Nous, par exemple, dans le projet qu'on va danser vendredi, donc Ellipse, on est 4 danseurs sur le plateau, une chorégraphe à l'extérieur et un régisseur lumière. Donc en tout, on est une équipe de 6. Et inévitablement, on est payé pour le jour de la représentation. Combien de paquets de couches il faut pour en faire un spectacle? Alors, si je divise en nombre de paquets de couches, je n'en ai pas 6. suffisamment acheté pour connaître le prix, pardon. Alors, ça fait... Alors, pour ceux qui Mais sont... en gros, si tu veux, nous, combien ça fait en euros, c'est-à-dire pour en une couches, représentation, voilà. on touche un cachet, on va dire, entre 120 et 150 euros net la représentation. Par personne. Ce qui veut dire inévitablement le double en tant qu'intermittent, puisque tu rajoutes les charges. Donc, tu es entre 250 et 300 euros net, tout compris par personne, multiplié par 6 personnes. Alors, comment on peut faire? Bon, tu as donc le cas d'un village représentant d'autres villages qui ont un potentiel énorme au niveau touristique, c'est-à-dire énorme au niveau touristique, vraiment. On est vraiment sur des petits villages de 2005 qui passent à 20 000 habitants l'été, quoi. Voilà. Donc, avec un public potentiel, avec des structures locales qui n'ont pas, de fait, les moyens de faire un pari sur la danse, parce que ça reste un pari quand Bien même. sûr. Voilà. Alors, comment on fait? C'est-à-dire... Après, tout est envisageable. Tu peux aussi envisager une présence, un partenariat quelque part, Ouais. où chacun est gagnant aussi. Tu viens régulièrement donner des ateliers, échanger, avoir des lieux de création, parce que ça, c'est compliqué aussi pour monter une création. Nous, on a monté une création de 40 minutes, là. On a eu entre 6 et 8 semaines de création en amont pour créer ça, avec pas forcément l'argent pour se payer tous les jours. Et il faut trouver des lieux dans lesquels tu peux travailler. Tu peux pas travailler n'importe où, surtout en danse, où tu as besoin d'un lieu quand même suffisamment un minimum chauffé pour te mettre en condition physique, travailler toute la journée. Donc après, tu peux faire des échanges. Souvent, ça arrive qu'on te propose de dire, écoute, je te donne pendant 10 jours un plateau avec tout ce qu'il faut comme lumière, et puis en échange, tu fais une représentation. Donc tu peux avoir énormément comme ça de partenariats qui peuvent s'envisager pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Parce que nous, par exemple, tu vois, nous, dans notre coin, ce qu'on pourrait proposer à une troupe comme la tienne, c'est d'abord que c'est l'été. Les gens viennent en vacances chez nous, donc la troupe, elle part aussi en vacances. Femmes, enfants, une troupe itinérante, quoi. Après, nous, le problème, c'est comment justifier? Tu te rends compte qu'on en est à des termes délirants, quoi. Comment justifier, par exemple, de payer un groupe, quel qu'il soit, on peut monter jusqu'à 2005, 3000, 3005 dans des villages de 3000 habitants. Enfin, je veux dire, surréaliste dans l'absolu. L'objectif étant de nourrir la buvette. Tu vois, donc là, il y a un triangle qui est déjà répertorié. Donc musique, dit danse, dit on nourrit la buvette, donc on peut investir. Bon, vous, on est dans un cas de figure un peu différent dans l'absolu. On est, donc nous, pour rebondir sur la sensualité, on se disait, bon, introduisons un peu de sensualité à travers la danse, qui va nous emmener peut-être une consommation X, Y en buvette après, parce qu'il faut bien payer, puisque cette loi 1901 nous oblige à générer de la thune bizarre, buvette, pour payer de l'art. Enfin, c'est bizarre, art, on est dans un vrai délire, quoi.
Tu penses que des gens professionnels comme toi, sur un projet, à terme, c'est-à-dire dire, bon, bah voilà, le but du jeu, c'est d'introduire la danse dans un endroit où il n'y en a plus depuis 1 million d'années, hein, voilà, comment on fait? Ça peut aider, ou ça peut, si tu veux, être susceptible de vous intéresser? Alors pour moi, on rentre justement dans le propos de la pièce, c'est-à-dire comment tu avances sans renier ta propre nécessité avec la nécessité extérieure. C'est très compliqué aujourd'hui, je pense, dans l'art et la culture, de ne pas tomber dans la commercialisation et la marchandisation des produits qu'on fait. De plus en plus, on se doit de créer des spectacles qui sont des marchandises qui doivent être vendus avec un coût de vente. On doit, comment on dit, démarcher les gens pour vendre notre spectacle. Et ça, c'est déjà compliqué, dans le sens où nous, quand on crée parce qu'on a envie de créer, de partager quelque chose. Mais derrière, on se doit de le vendre pour pouvoir rémunérer nos artistes qui s'investissent dans la création. Mais si en plus, au-dessus de ça, on doit répondre, monter un projet avec un thème précis, ou tu vois, là, tu me dis comment est-ce qu'on peut amener davantage de sensualité, je te dirais, si j'ai un projet qui parle de ça, oui. Non, mais alors, sensualité, c'était pas dans le terme... c'est vraiment dans le terme sensualité, dans le sens... prise de possession du corps plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est vraiment le corps et la sensualité, parce que ensuite, d'un point de vue purement marketing, pour revenir à la thune, hein, c'est-à-dire, la question à un moment se pose, c'est qu'est-ce qui attire les gens? Voilà. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui attire les gens et la palette que tu vas offrir à nos enfants. Le but du jeu, c'est encore les minots et même les adultes. Le moment où tu es pris par le spectacle, tu regardes et tout à coup, tout apparaît. Et tu as oublié les mécanismes qui t'y ont emmené. Mais les mécanismes qui t'y emmènent, je suis désolé, dans mon village, une troupe de danseurs masculins aura moins de succès qu'une troupe de danseuses féminines. Alors que c'est probablement les femmes qui sont plus intéressées par la danse. Le problème, il est là. Bon, après, de toute façon, dans le milieu de la danse, il y a davantage de femmes que d'hommes, inévitablement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Après, c'est aussi compliqué parce que est-ce que tu crées des spectacles pour le public? C'est-à-dire, est-ce que tu réponds à une demande? Tu analyses, le public, il a envie de ça, donc je vais produire ça. Ou est-ce que tu pars à l'inverse? Tu dis, je vais créer un spectacle pour les amener ailleurs, pour leur ouvrir des portes, leur faire... T'arrives à emmener des gens sur un ailleurs, comme ça, au niveau de la danse? En tout cas, nous, c'est là où je parle de marchandisation, tu vois. Est-ce que tu es dans l'offre et la demande, et donc tu es dans un produit purement commercial, ou est-ce que tu es dans un acte artistique? Et un acte artistique, c'est... croire vraiment en quelque chose, porter un propos et l'amener sur le plateau pour être partagé et pour toucher les gens, les interloquer, des fois les choquer, voire même les brutaliser pour qu'ils prennent conscience de certaines choses. Parce que, est-ce que c'est vraiment intéressant de rester dans un plan-plan quotidien, de voir toujours les mêmes choses? Alors oui, tu vends tes projets, tu vends tes spectacles, c'est bien, tu amènes de la culture, tu amènes quand même de l'art, bien entendu, mais... Ça marche plus. Honnêtement, ça marche plus. C'est-à-dire, le circuit, il est coupé, mais il est coupé vraiment, honnêtement, 100 km d'ici, le circuit est vraiment coupé. Hein, j'aimerais dire autrement, mais c'est pas vrai. Coupé, complètement. C'est-à-dire... il y a toute une partie de la créativité actuelle dans certains pôles de vie française qui ne se... Après, ça dépend beaucoup des équipes culturelles aussi. Tu vois, nous, on joue au Pen Mirabeau la vendredi. Les Pen Mirabeau, c'est une commune qui nous a toujours soutenus alors qu'ils n'ont pas forcément un public danse. Ils n'ont pas énormément de Pénois qui viennent pour voir de la danse, mais ils persistent à mettre quand même chaque année plusieurs spectacles de danse parce qu'ils se disent qu'il faut ouvrir l'horizon des gens et le peu de gens qui viennent sont très touchés par les spectacles en plus. C'est juste l'image qu'ils ont de la danse et qui fait qu'ils viennent pas. Mais si quelque part la municipalité ne perdure pas cette envie d'amener la danse aux gens, les gens ne vont pas y aller non plus. Enfin, tu vois, c'est aussi un cercle vicieux. Est-ce qu'ils répondent uniquement aux gens et du coup, il n'y a jamais de danse, ou est-ce qu'ils décident d'amener de la danse et les gens qui viennent, finalement, c'est pas tout le monde, mais ils sont quand même touchés. En fait, il faudrait une accroche à l'école, quoi, quelque part. Bien entendu. D'ailleurs, moi, j'avais suivi un cursus d'une pédagogue avec ses élèves qui avaient fait toute une année sur la danse, qui avaient invité des chorégraphes à venir partager leur travail, à faire des ateliers avec les enfants. Ils allaient voir des spectacles avec les enfants. Et j'ai trouvé le regard de ces enfants sur la danse très pertinent. C'était vraiment... Et entre le début de l'année et la fin de l'année, tu voyais la différence. Et est-ce qu'on peut
avoir tiré les bienfaits de la danse hors enfant. Enfant, bon, ça concerne les enfants, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, on peut quand même rentrer dans la danse sans être danseur, sans en faire une profession, mais en tirer un peu, pas les bienfaits, mais tu vois? Oui, moi je pense complètement. Comme je t'ai dit, là, il y a des gens qui sont venus voir le dernier spectacle qu'on a fait au Pen Mirabeau et qui sont ressortis énormément touchés, alors qu'à la base, ils disaient, moi, la danse, j'y comprends rien, ça me touche pas du tout. Donc c'est tout à fait possible, mais pour ça, il faut leur donner la possibilité de rentrer aussi. Enfin, après, qu'est-ce que c'est qui est la poule et qui est l'œuf. Oui, oui. Oui. Et je pense que chacun a son travail à faire de son côté, que ce soit le public de se dire, bon, ben, faut peut-être que j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut être cette chose-là, et les municipalités de C'est quand programmer même aussi. délirant de se rendre compte que le corps, dans notre société, c'est a priori le plus facile d'accès, le sport pour tout le monde, ces conneries. Dès qu'il s'agit de danse, tu tapes tu es complètement dans l'élitisme, c'est complètement surréaliste, quoi. Je veux Mais dire, nous, c'est un désir premier de la compagnie. Si on se met à créer des projets avec Wendy, c'est en grande partie pour ça. Justement parce que pour nous, c'est tellement aberrant d'avoir coupé comme ça cette prise de conscience du corps et cette relation au mouvement, et on a envie de partager ça dans nos projets pour que justement les gens se sentent la possibilité, ne serait-ce que ça, de se laisser toucher et d'aller voir des choses. En tout cas, on a la preuve aujourd'hui que le corps, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas, mais on vient de dépasser l'émission de 10 minutes. Ah oui. Hein, voilà. Pour quelqu'un qui, à la base, il semblait censé s'exprimer par le corps, tu vois, comme quoi... Ouais, je sais parler quand même un peu. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir. Même moi aussi. Hein, vraiment, tu reviens quand tu veux. Du veux. coup, vendredi soir, 20h30 au Pen Mirabeau, Alors, venez. Maintenant, un peu de commercial, parce que nous faisons beaucoup d'e-marketing aussi au sein de l'émission. Donc, on peut venir te voir danser. Oui. Alors, ça se passera où? Donc, c'est au Pen Mirabeau, à la salle Tino Rossi. C'est la salle de spectacle des Pen Mirabeau. À 20h30, on est donc 4 danseurs sur le plateau, une chorégraphie de Wendy Cornu. Et donc, ça dure 1 heure, 40 minutes, de 20h30. Et c'est 5 € l'entrée, pas très cher. Il y a un thème, c'est un nom, le spectacle a un nom? Il s'appelle Ellipse. Ellipse. À juste titre, ou c'est un titre comme ça où il y a vraiment un rapport avec... D'accord. Et en 2 mots, vous essayez d'exprimer... Enfin, vous exprimez quoi pendant le spectacle? Ellipse, en fait, si je me rappelle bien, parce que moi je ne suis qu'assistante sur le projet, c'est Wendy Cornu qui le dirige quand même. C'est une figure de style qui permet d'omettre certaines choses en effectuant des raccourcis. Donc c'est un peu révélateur finalement de ce qui se passe sur le plateau. Comment créer du lien, trouver du sens aux choses, alors qu'il peut y avoir vraiment des raccourcis qui sont pris, différents tableaux, mais à la fin tout crée une unité, quoi. La danse psychologique alors? Oh, il y a toujours un peu de psychologique dans la danse. Dans la danse, c'est vrai, comme quoi, ça, a priori, on s'attendait à autre chose. Enfin, pour nous, après, comme je t'ai dit, il y a plein de styles de danse différentes. Mais... Donc, on peut exprimer les choses autrement que par les mots, bien par entendu. Le faciès, et voilà. Donc, venez nombreux. Plein, s'il vous plaît, venez. Non, franchement, bon, en plus, je dis ça, je vais tout faire pour y être. Ah bah super, ce sera avec grand plaisir. Et non, il faut faire sortir un peu la danse, j'allais dire du ghetto, c'est stupide complètement, mais... Donc, à partir de maintenant, nous allons intégrer la danse à nos petites réjouissances. Donc, mardi prochain, tout le monde en tutu. Surtout Capi. Pourquoi pas.